c'est parti pour cette 11e vidéo. Alors pour cette 11e vidéo, on va essayer de faire un afficheur de table de multiplication. Alors, voici le cahier des charges que je souhaiterais avoir. Je souhaiterais que quand j'appuie sur le bouton A, je fasse défiler un nombre donc de 1 jusqu'à 10 pour avoir la table du 1, la table du 2, la table du 3. Quand j'appuie sur le bouton B, je fasse défiler vers les nombres de plus en plus petits, donc la table du 7, du 6, du 5, de façon à pouvoir régler avec le bouton A et le bouton B la table que j'ai besoin. Ensuite, je souhaite que quand j'appuie sur le bouton A et B, les LED s'allument en fonction du résultat de la multiplication dans la table. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on peut aller que jusqu'à 60, puisqu'il y a 60 LED, mais c'est pas grave, on va quand même voir un petit peu l'affichage des tables de multiplication. Donc, ce que je souhaite aussi, c'est que l'utilisateur puisse voir la table qui est affichée. Donc il faut que sur l'affichage LED de la microbit, on puisse avoir le nombre qui s'affiche. D'accord ? Alors, on va faire ça ensemble. Pour commencer, j'ai besoin d'avoir les différents boutons. Donc j'ai besoin du bouton A, j'ai besoin du bouton B, j'ai besoin aussi du bouton A plus B, et puis je vais rajouter le bouton logo pour remettre à zéro le nombre. Et surtout pour effacer l'écran, parce que sinon les LED vont rester allumés. Donc le bouton logo qui va me permettre d'effacer l'écran. Alors je peux tout de suite le faire, hein. Quand j'appuierai sur le bouton logo, j'efface l'écran pour repartir avec un nouveau nombre. Alors ce nombre-là, il faut bien que je crée une variable dans laquelle il va être enregistré, puisqu'il va être modifiable avec les boutons A et B. Donc du coup, je vais créer une variable que je vais appeler nombre pour avoir la table qui correspond à ce nombre. Alors comme d'habitude, on va définir à 0 dans le démarrage. Et puis pour le bouton A, je vais modifier de 1, c'est-à-dire que je vais augmenter de 1 en 1. Pour le bouton B, je modifie de -1 pour descendre, comme ça je vais pouvoir faire le réglage. Si jamais je vais trop vite et que j'ai besoin de retourner un peu vers les nombres plus petits, je pourrais augmenter ou diminuer mon nombre. Et puis je voudrais qu'il m'affiche la table quand j'appuie sur le bouton A plus B. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Pour cela, je dois faire une boucle. On n'a pas souvent utilisé les boucles, c'est le moment de les utiliser. Alors, vous voyez, la boucle, on peut utiliser la boucle tant que, mais moi je voudrais plutôt utiliser une boucle qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de l'utiliser, c'est cette boucle-là, qui me dit que pour une variable, donc dès que j'ai mis ça, il m'a créé la variable index. Voilà, c'est la variable index, c'est donc le nombre variant de 0 à 4, donc c'est lui qui l'a créé, et il va la faire varier de 0, alors on va pas faire 4, puisque les tables vont jusqu'à 10, donc on peut imaginer d'aller jusqu'à 10. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais simplement afficher la LED correspondant au résultat de ma table de multiplication. Donc du coup, je vais afficher la LED qui correspond. Bon, je vais la mettre en rouge. Je vais afficher la LED, alors c'est pas la LED de l'index, mais c'est la LED du nombre fois l'index. Donc il faut que j'utilise les maths pour avoir les opérations. Donc je vais prendre la LED fois l'index fois le nombre plutôt, le nombre fois l'index. Du coup, si j'ai sélectionné, admettons avec le bouton A et B, la table du 3, je vais faire 3, donc il va faire 3 fois, en commençant par 0, donc 3 fois 0, 0. Il va donc me l'afficher, donc il ne faut pas que j'oublie de le montrer. Et puis ensuite, il va faire 3 fois 1, puisqu'il va faire varier de 0 à 10. Ensuite, 3 fois 2, 3 fois 4, et il va tous me les afficher. Puisque c'est une boucle, tant qu'on n'arrive pas à 10, il continue. Normalement, rien qu'avec ça, on va pouvoir régler convenablement le nombre
Sauf que là, j'ai pas fait mon affichage encore. D'accord? Il faut pas que j'oublie d'afficher le nombre. Ici, alors je vais prendre mon nombre qui aura varié. Je fais pareil là pour le faire diminuer. Comme ça, le nombre sera affiché. Et puis, on pourra lancer avec le bouton A plus B, avec le bouton logo. On pourra voir la remise à zéro. Normalement, ça fonctionne. Vous pouvez télécharger et puis essayer.